Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24. À l'heure où les Européens s'interrogent sur leur avenir, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Elisabeth Guigou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste, vous êtes aussi la présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, ancienne ministre des Affaires européennes, ancienne garde des Sceaux. Vous êtes intéressée de très près à ce sondage publié aujourd'hui par le Pew Research Center qui dit que 60% des Français étaient favorables à l'Union européenne en 2012 et ils ne sont plus que 41% en 2013. Est-ce le signe d'un désamour français pour l'Europe ? Je pense que c'est peut-être un peu excessif de dire ça, mais c'est vrai que la France, d'autres pays aussi, au sud de l'Europe principalement, sont dans une situation très difficile. Heureusement, la France va mieux quand même que la Grèce, l'Espagne et l'Italie. Mais c'est vrai que les Français ressentent durement l'aggravation de la situation économique qui n'a pas commencé l'année dernière, qui est le résultat de très mauvaises politiques depuis une dizaine d'années maintenant. Et qu'à juste titre, ils disent, bien sûr, il y a la responsabilité écrasante des dirigeants précédents, mais c'est vrai aussi que l'Europe n'a pas su réagir collectivement, de façon coordonnée, suffisamment solidaire, pour aider les pays européens qui avaient des difficultés à sortir de la crise. Donc je pense que c'est ça que ce sondage manifeste. 91% des Français jugent la situation économique française mauvaise, d'ailleurs. Oui, c'est plus un jugement porté sur la situation de chaque pays membre de l'Union que d'ailleurs... c'est plus sévère là-dessus que sur la situation de l'Union européenne en tant que telle, puisque le regard est contrasté selon les pays. Ce qui m'a intéressé le plus dans ce sondage, c'est le contraste justement entre l'appréciation très positive que portent les Français sur l'euro, la monnaie, qui est... Pas s'en débarrasser. Ah ben sûrement pas. 63% des sondés disent c'est très bien l'euro, parce que pourquoi ? Parce que c'est une grande politique qui a réussi, c'est justement une politique de solidarité, de coordination, d'intégration réussie, qui a protégé les Européens, qui est perçue comme ayant protégé les Européens de la grande crise financière internationale. Donc vous avez le contraste entre ces 63%, équivalent à peu près à ce qu'on trouve dans les autres pays, et puis le pessimisme sur à la fois la situation française. C'est vrai que nous avons un héritage, nous, dans notre majorité, qui est quand même catastrophique. Il ne faut pas oublier que la dette a doublé dans le dernier quinquennat. Et puis, un pessimisme aussi sur la capacité de l'Europe, collectivement, à aider les pays qui ont des difficultés à sortir de cette situation. Au fond, c'est une condamnation de l'addition d'une Europe qui serait essentiellement punitive, si vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les questions de leadership que vous mentionnez, européens en l'occurrence, les Allemands sont beaucoup moins sceptiques vis-à-vis de l'Europe. Oui. 60% sont toujours très attachés. 74% disent qu'ils ont les leaders donc, pour faire face à cette crise économique. C'est moins vrai pour les Français et pour François Hollande, en l'occurrence. Parce que les Allemands ont une situation qui est bien meilleure. Parce que depuis une dizaine d'années, justement, ils ont fait les réformes nécessaires. Quand vous songez qu'en France, en 2003, c'est-à-dire il y a exactement 10 ans, les dirigeants français de l'époque, c'est-à-dire M. Chirac et M. Sarkozy, sont allés à Bruxelles pour dire « Ah ben nous, les règles de la monnaie unique, on a décidé de s'en affranchir ». Bon. Voilà, l'Allemagne, elle, est revenue, après un an ou deux de dépassement, est revenue au respect de ces règles de la monnaie unique. Vous savez, sans respect des règles communes, il ne peut pas y avoir de politique commune. Donc c'est ça. Alors, les Français le sentent, donc ils plébiscitent au fond la monnaie unique, l'euro, qui protège, qui sécurise. En revanche, ils disent le reste, ça ne va pas. Et ils ont raison. Le reste, c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas... On a une politique monétaire européenne, mais on n'a pas de politique économique, on n'a pas de politique sociale commune. On devrait avoir une harmonisation sociale. Il devrait y avoir un salaire minimum proportionné, évidemment, à la richesse du pays, dans chaque pays européen. On devrait avoir une harmonisation fiscale pour éviter ces évasions fiscales. On va en parler, bien sûr. Voilà. Mais au niveau des 27, on constate quand même qu'il y a un véritable recul de la confiance dans l'Europe qui se manifeste, un euroscepticisme qui pourrait se traduire par un mouvement électoral. Les élections européennes, après tout, c'est dans un an à peine. Oui, Est-ce que vous craignez qu'au Parlement européen, entre à très haute échelle, finalement, des eurosceptiques? Et vous voyez bien que dans cette situation,
où l'Europe, collectivement, n'arrive pas à surmonter, à retrouver la croissance, à retrouver l'emploi, à refaire des investissements porteurs d'avenir, au fond, à prendre le tournant de la nouvelle économie du XXIe siècle. C'est ça qu'on devrait faire, tous collectivement, ensemble. Séparément, on ne peut pas grand-chose dans la mondialisation telle qu'elle est, qui peut être une excellente chose si jamais on s'y prépare et on s'y adapte collectivement. Donc c'est ça. Et évidemment, il y a un grand danger. C'est-à-dire que dans cette situation où chaque pays qui se réfugie qui se replie au fond sur lui-même, eh bien, de la montée des populismes. Alors c'est un danger pour les futures élections européennes, le Parlement européen. C'est déjà un danger dans beaucoup de nos pays où on voit les partis extrémistes et populistes, xénophobes d'ailleurs, gagner du terrain. Donc moi je ne sous-estime pas ce danger-là. Mais je dis, quelle est la solution ? La solution, c'est pas de se complaire dans le déclinisme. Ça n'a pas de sens. On a des atouts en France, on a des atouts formidables. On reste encore une grande nation industrielle. On a une démographie très positive, qui d'ailleurs est bien meilleure qu'en Allemagne et dans d'autres pays que l'on envie, à juste titre, sur d'autres plans. Donc je pense qu'on a tous les atouts pour réussir. Ce qu'il faut, c'est regagner la confiance et qu'on ait une Europe, puisque les budgets nationaux sont très contraints, qu'il faut réduire les déficits et la dette, c'est une priorité, c'est incontournable. Mais il ne faut pas faire que ça. Il faut relancer la croissance, et ça, on ne peut le faire qu'au niveau européen, par des grands investissements d'avenir dans la nouvelle économie, dans les énergies nouvelles, dans les nouveaux systèmes de communication. Il y a des gisements d'emploi et de croissance qui sont faramineux. Là. Alors on pense, vous, je crois que vous êtes une de celles qui pensent aussi que le moteur franco-allemand est indispensable à l'Europe. Oui. Cette relation a été mise en difficulté, semble-t-il, par le Parti socialiste français qui aurait critiqué l'Allemagne. Est-ce que tous les malentendus sont aujourd'hui soldés entre la France et l'Allemagne ? Écoutez, c'est une polémique que moi j'ai déplorée parce qu'elle s'est développée comme ça dans le vide. Elle avait d'ailleurs... Alors ça n'a pas de sens parce que rien ne peut se faire en Europe si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord. C'est pas suffisant que la France et l'Allemagne soient d'accord, mais c'est une condition indispensable. Notamment avec une initiative sur l'emploi forte, franco-allemande. Qui vient d'être prise d'ailleurs. C'est un élément ça d'optimisme. Les ministres Michel Sapin et Ursula von der Leyen sont mis d'accord pour avoir une grande initiative sur l'emploi pour lutter contre le chômage des jeunes, pour l'emploi des jeunes. Et les ministres des Finances, français et allemands, s'y associent. Donc ça, voilà. Donc quand vous avez... c'est normal qu'il y ait des désaccords entre la France et l'Allemagne. Ça a toujours été le cas. Moi, j'ai toujours connu ça. On n'a pas forcément les mêmes réactions, les mêmes approches. Et puis, quand on n'est pas du même bord politique, forcément, on n'a pas la même façon de voir les choses. Mais il faut savoir surmonter ces différences pour en parler franchement, très franchement. Notamment parler franchement des déficits qui sont un défi aussi peut-être pour François Hollande. Il va à Bruxelles, on le sait, donc mercredi, pour parler avec M. Barroso de l'allongement possible de la durée de retour à l'équilibre pour la France, du déficit français qui n'est pas encore tout à fait dans les clous de ce qu'on lui avait demandé précédemment. Est-ce qu'il faut lâcher un peu du lest ? D'abord, il va à Bruxelles pour une réunion prévue de très longue date sur le Mali. Parce qu'il faut organiser les donateurs européens pour le Mali, l'aide au développement, c'est fondamental. À cette occasion, comme c'est toujours le cas dans ces conférences internationales, il a des entretiens bilatéraux et en premier lieu avec le président de la Commission. Ce n'est pas le président de la République qui négocie ça, c'est le ministre de l'économie et des finances. Mais forcément, ils auront des échanges sur ces sujets, mais ce n'est pas le centre de ce déplacement. Ce qui est vrai, c'est que la réduction des déficits pour réduire la dette, qui a atteint des sommets, qui a doublé en 5 ans, dans les 5 dernières années. Pour faire ça, une politique très courageuse a été entreprise par ce président et ce gouvernement, qui a commencé à avoir des résultats et qu'il faut absolument poursuivre. C'est incontournable, mais on ne peut pas se contenter seulement de ça. Sinon, on ne retrouvera pas la croissance, on étouffera la croissance, et là, on perdra même toute possibilité de réduire la dette. Donc, il est vital que les Européens se mettent ensemble pour investir dans l'économie de l'avenir, et je pense que c'est possible, et que nous, en France, nous sommes particulièrement bien placés pour ça. Alors, il y a un Européen qui est un peu dos au mur par rapport à sa majorité, David Cameron, en Grande-Bretagne, qui doit se prononcer pour une date plus précise de référendum sur la sortie ou non de l'Union européenne, en l'occurrence avant 2017. Est-ce que vous jugez que finalement...
côté britannique, 48% des Britanniques sont pour cette sortie de l'Union européenne. On est en train de les perdre. Bah, écoutez, je crois que M. Cameron s'est mis dans un engrenage. En proposant, il est sous une pression formidable des eurosceptiques de son propre parti qui lui font en permanence pression. Bon, une sorte de chantage à la démission quand même. Hein. Comme d'ailleurs ça a été le cas pour Margaret Thatcher, souvenez-vous, et déjà sur l'Europe. Bon, de son propre parti. Donc, évidemment, il a cru pouvoir s'en sortir en proposant cette idée de référendum. Et maintenant, il y a de la surenchère. On veut une date. Bon. Donc, le mieux aurait été, en effet, de ne pas se mettre dans cet engrenage-là. Maintenant, les Britanniques, c'est à eux de décider. S'ils veulent sortir de l'Union européenne, moi je le déplorerais personnellement parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, nous faisons beaucoup de choses intéressantes avec nos amis britanniques. Par exemple, en Afrique, ils organisent la sécurité en Afrique de l'Est. Nous nous occupons de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons une très bonne coopération sur le Mali. Et nous avons en matière de sécurité et de défense, nous avons une coopération bilatérale qui est tout à fait remarquable. Donc ce serait dommage. Et je pense en plus que ce serait dommage pour les Britanniques parce qu'ils tirent beaucoup de leur prospérité, ils font l'essentiel de leurs échanges avec l'Union européenne. Donc il va falloir qu'ils réfléchissent quand même. Donc ce serait vraiment dommage. Mais si c'est leur décision, c'est leur décision. C'est la démocratie, ça. Et donc on ne va pas faire non plus n'importe quoi. Hein, on ne va pas détricoter l'Union européenne, la défaire, pour faire plaisir aux eurosceptiques britanniques. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Voilà. Donc, merci en tout cas à vous, Elisabeth Guigou, d'avoir eu ce langage de vérité sur l'Union européenne. Merci à vous de nous avoir suivis pour l'entretien de France 24. Vous restez bien sûr sur nos antennes pour plus d'informations.